Non mais vous avez vu ça? Il est pile 9h30, c'est la première fois en 14 ans. La première fois de l'année 2016 surtout. Mais en 14 ans surtout. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la couverture médiatique de l'actualité sévèrement jugée par les Français. C'est mon choix bascule en Access Prime Time sur Chérie 25 et un ancien candidat de The Voice balance sur l'émission. Et on commence avec les Français qui jugent le traitement médiatique des grands sujets d'actualité de mauvaise qualité selon un sondage. Des Français très critiques envers les médias, à l'exception des sujets concernant les attentats et le changement climatique, résultat d'un sondage Elabé pour le comité Orwell. Le traitement médiatique de l'actualité est jugé donc de mauvaise qualité. En tête, la couverture de la réforme du collège avec 73% d'opinions négatives. Suivent le traitement du débat sur l'identité nationale, sur la laïcité et la place des religions en France, sur le chômage ou la situation économique. La couverture de la crise des migrants est jugée moins sévèrement et les deux seuls sujets dont le traitement est considéré positif sont les attentats et le changement climatique, même si 64% des personnes interrogées estiment que les médias ne les avaient pas suffisamment informés sur la menace terroriste. Julien Lepers réagit à son éviction de Questions pour un champion. Dans une interview à l'AFP, l'animateur de France 3 refuse de confirmer son remplacement. Moi-même, je ne sais rien, dit-il, alors que France 3 doit officialiser son départ du jeu demain lors d'une conférence de presse. On vous rappelle qu'il sera remplacé par le journaliste Samuel Etienne. Un choix très surprenant qui aurait été validé juste avant les fêtes, selon le Figaro. L'idée de changer complètement le profil de l'animateur de Questions pour un champion est venue après les castings tenus dans le plus grand secret fin novembre. Les animatrices testées n'ont pas convaincu, alors que la prestation de Samuel Etienne a séduit la direction de France 3. Voilà, et la directrice de France 3, Dana Astier, sera notre invitée vendredi matin en direct ici sur Europe 1. C'est une bonne nouvelle parce qu'on a plein de choses à lui dire. Ah oui. Top Chef fera son retour sur M6 à la fin du mois. Ce sera la 7e saison du concours culinaire et elle débutera le lundi 25 janvier, toujours animée par Stéphane Rothenberg. Dans le jury, on retrouve les mêmes chefs que l'année dernière, Philippe Etchebest, Jean-François Piège, Michel Saran et Hélène Darroze. La nouveauté, c'est qu'ils affronteront les candidats lors de certaines épreuves, comme nous l'explique Hélène Darroze au micro européen de Maxime Rioux. Ça s'est passé avec de l'appréhension. Je ne vais pas vous dire qu'on n'avait pas le trac, parce que c'est vrai que c'était un vrai challenge et qu'il ne fallait pas être ridicule. Et je pense que ça a donné une espèce de challenge aux candidats encore plus puissant, plus élevé. Et de voir qu'on osait se confronter à eux, que je crois que ça les a encore plus mis en valeur, ça les a encore plus motivés. Et ils ont pris ça comme un honneur. Et vraiment, il en est sorti de très belles choses. C'est mon choix, bascule en Access Prime Time sur Chérie 25. La chaîne de la TNT a décidé de changer l'horaire du talk show d'Evelyne Thomas en raison de ses audiences satisfaisantes. L'émission ne sera plus diffusée à 17h mais à 18h45 à partir du lundi 25 janvier avec 2 numéros à la suite. Si bien que C'est mon choix va se retrouver en concurrence frontale avec les autres talk shows Touche pas à mon poste, C'est à vous ou Le Grand Journal. La semaine dernière, Evelyne Thomas a atteint son record depuis le lancement de l'émission avec 242 000 téléspectateurs. Les hommages à Michel Galabru et à Michel Delpech se poursuivent à la télé. Ce soir, Arte modifie son programme. La chaîne va diffuser Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier à 20h55, un film pour lequel Michel Galabru avait reçu un César en 1977. De son côté, Paris Première va rendre hommage à Michel Delpech vendredi en rediffusant l'émission de 1975 à bout portant qui lui était consacrée. Ce sera en deuxième partie de soirée. La disparition de Michel Delpech qui fait également la une de Paris Match cette semaine. Un ancien candidat de The Voice balance sur l'émission. Ce candidat, c'est Chris Keller, ancien membre de J-Squad, le boys band des années 90, avec ce tube Red Dingue de toi. J'aimais bien ça, moi. Un tube, vous dites? Ah oui, ça a été un tube. Ça a marqué les années 90. Fabuleux, Ah bon mais ça a été un tube. Ouais. Un Les tube. boys band. Ouais. Ça n'a pas la même définition du tube. Non, ça a bien marché, vraiment, Julie. Ah d'accord. Ouais. Alors Chris Keller avait donc retenté sa chance dans la saison 2 de The Voice, mais sa voix n'avait pas fait se retourner les coachs. 3 ans après sa participation, il fait part de son amertume dans une interview sur le site de Public. Selon lui, The Voice est la quintessence absolue du lâcher d'artiste. Il raconte, je cite, « À partir du moment où tu es éliminé, on te lâche, on ne te dit même pas au revoir, tu n'es plus rien. » Si c'était à refaire, le chanteur a répondu qu'il n'y retournerait pas. Une star de NCIS quitte la série américaine. L'acteur Michael Weatherly qui incarne l'agent spécial Dinozzo partira à la fin de la saison. C'est un autre acteur de NCIS, David McCallum, qui annonce la nouvelle. NCIS en est à sa 12e saison aux États-Unis, où elle continue de réaliser de bonnes audiences. En France, la série est diffusée sur M6. Et puis on est heureux car on peut vous annoncer une nouvelle recrue dans le grand direct de la santé sur Europe 1. Oui, une nouvelle coach sportive nous rejoint dès demain. Il s'agit de Véronique de Villèle, la célèbre Véronique de Véronique et Davina, à l'époque de Gym Tonic. Ouais, c'est la plus célèbre coach de France, hein, c'est clair. Ça, c'est sûr.
Elle nous proposera donc tous ses conseils pour garder la forme grâce à sa méthode Silver Tonic, plus particulièrement destinée aux seniors. Véronique de Villèle, donc à partir de demain dans le Grand Direct de la Santé. Et c'est une bonne nouvelle, on est ravis de l'accueillir. On termine avec le chiffre du jour. 1 million d'exemplaires. Pour rappel, c'est le tirage du numéro spécial de Charlie Hebdo qui sort aujourd'hui dans les kiosques. Un numéro qui rend hommage aux dessinateurs et journalistes tués dans l'attaque terroriste du 7 janvier 2015. Charlie Hebdo qui tire habituellement à 300 000 exemplaires chaque semaine contre seulement 60 000 avant l'attentat. Merci beaucoup Thomas Joubert. Tiens, et puis on me dit qu'on a Cyril Hanouna qui nous appelle, il a dû nous entendre sur l'histoire de mariage. son Bonjour, mariage, bonjour Cyril. Mes chéris, mes beautés, ma Julie, Oui. mon Jean-Marc, je vous appelais, je vous écoutais. Mhm. Et je vous le dis, si on fait les 2 millions, Ouais. j'ai un pacte à passer avec vous. Vous venez avec nous, je vous invite parce que je vous aime. Et vous vous mariez tous les deux à Las Vegas. Et pour moi, c'est cadeau. Au revoir. On voulait être les témoins, On nous, va c'est être témoins, tout. nous Cyril, c'est Non, tout. on sera vos témoins. Parce qu'elle est déjà Vous mariée, serez Julie. témoins, Ouais. On est vos vous serez témoins. témoins, et je vous mettrai à la table de Jean-Jacques Goldman. C'est pour moi, c'est cadeau. Bah, c'est Génial. génial. Écoutez Cyril, Mais, on prend le pari. On le fait, hein. On le fait. On le fait. hein. On le fait, on Ah part bah avec ouais. vous et on Vous est êtes témoins. fort. Ah oui, il faudra Je vous trouver aime fort, je quelques vous embrasse jours. quoi. fort, les Et filles. mais faites gaffe Cyril parce que vous avez approché les 2 millions. Hein. On est quasiment à 1 930 000, 920 000, 16,1 en ménagère, leader hier soir. C'est exceptionnel quand même ce qui se passe en ce moment. Non, mais vraiment, on s'amuse, mon Jean-Marc. Moi, je sais pas si vous avez vu l'émission, mais on rigole. Je crois qu'on Bah a, oui, on bah a, oui. on a envie de ça en ce moment. On s'amuse bien. Et puis ce soir, on parlera de l'info que vous avez donnée sur votre site, Jean-Marc. La bande-annonce de The Voice à 100 000 €. Ouais. Hein, Ça fait je cher. rappelle que le seul site sérieux, c'est le blog de Jean-Marc Morandini. Et ben voilà. Je le dis. Je Ça, vous embrasse, mes chéris. Merci Je vous Cyril. aime fort. Ouais. Merci Et vous beaucoup. venez tous à Las Vegas. Salut, les Écoutez, Allez, hop. on se prépare, on commence à faire un nouvelle liste parce que ça va arriver ces 2 millions, c'est sûr. Et puis Julie, tout à l'heure, on parlait, vous savez, des boys band. Oui. J-Squad, vous connaissez pas? Mais non, je connais Et pas. To Be Free, vous connaissez? Ah oui, je connais C'était ça. quoi la chanson? Oh, je sais plus, allez-y. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est la chanson que vous aurez dans la tête toute la Eh. journée grâce à Europe 1. Partir un jour à Las Vegas avec Cyril Hanouna. Voilà, ça c'est la vanne pourrie que vous ne retiendrez pas de cette émission.